Did you know with the Sam's Club app, you're technically in the club, no matter where you are? Like, this is a club. This is also a club. And this is a club. My bad. Come join us. Sam's Club. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from okay to very high. Know your sleep score with Apple Watch. iPhone 11 or later required. On se retrouve ce soir pour un nouveau podcast, toujours dans mon studio à Austin, dans ma petite résidence au Texas. On va pas parler des USA ce soir, mais on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et que je pense intéressant de parler en podcast, à savoir, je suis hétérosexuelle, mais je n'ai jamais été contre une aventure homosexuelle. Alors spoiler, je n'ai jamais eu d'expérience homosexuelle, hein, je casse tout de suite le mythe, mais effectivement, quand j'étais célibataire, c'est quelque chose qui m'aurait plu, et c'est pas parce que justement comment dirais-je, j'ai toujours aimé les garçons, j'ai toujours été attirée par les garçons, je n'ai jamais été attirée par une femme. J'avais une meilleure amie quand j'étais jeune, Nadine, avec qui on se faisait des petits bisous sur la bouche, mais c'était de la pure amitié. Enfin vraiment, en tout cas, pour ma part, j'ai jamais été attirée par elle ou ressenti quelque chose de spécial. C'était vraiment comme ma sœur, hein, Nadine. Et d'ailleurs, si elle écoute ce podcast, je lui fais un gros bisou parce que c'est une nana géniale et on a toujours des contacts. Et c'est une amie que j'ai depuis l'âge de 5 ans et demi. Je suis arrivée en CP en Vendée et j'avais 5 ans et demi puisque je suis de la fin d'année et on s'est connus à ce moment-là et on est toujours en contact à 40 ans quoi, donc c'est vraiment génial et du coup Nadine, on était super proches, on dormait ensemble, on se faisait des petits bisous sur la bouche et tout, mais c'était vraiment de la pure amitié, quoi. J'ai jamais été attirée par elle. Et c'est vrai que je n'ai jamais été attirée par une femme. Alors vous allez me dire, mais elle est complètement con, elle. Pourquoi elle veut faire une expérience homosexuelle? Alors j'aurais aimé faire une expérience homosexuelle parce que je pense que c'est intéressant de découvrir d'autres façons charnelles et sensuelles avec du même sexe. Parce que, qu'on se le dise, je pense que les femmes ont un côté qui est plus doux, peut-être plus connaisseuses, etc. Et moi, ça m'intéressait, ça m'intriguait. En fait, je suis quelqu'un de nature très curieuse. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'aurait intéressée. Ce podcast, il me tient à cœur parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal, hein, heureusement, en 2026, d'être attiré par qui l'on a envie d'être attiré, à savoir le sexe opposé, du même sexe, les deux en même temps. Et c'est vrai que moi, je me suis posé la question, hein, quand j'étais célibataire, je me disais, mais pourquoi si j'ai envie de tester avec une fille, je suis peut-être bi, etc. Et je me suis vraiment posé la question. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se poser les bonnes questions, ni pour faire son coming out. Par exemple, si j'avais trouvé que j'étais gay au fin fond de moi et que j'avais refoulé ça, ça ne m'aurait pas dérangé à 40 ans de l'exprimer, quoi. Et d'ailleurs, j'ai un collègue qui était assez âgé à l'époque, quand je travaillais dans l'automobile, qui avait été marié toute sa vie et en fait qui avait quitté sa femme parce que je pense qu'il le savait depuis toujours au fond de lui. Je sais pas quel âge il avait, hein, il était pas loin de la retraite, hein. Donc il devait avoir 50 et quelques années. Et en fait à cet âge-là, il a tout plaqué, il a laissé sa femme pour aller avec des hommes. Et moi, je trouve ça bien, pas pour sa femme, hein, la pauvre, ni sa famille, mais justement, je trouve ça bien quand même qu'il ait eu le courage de le faire et de finir sa vie en accord avec lui-même. Parce que je pense que, arrêtez-moi si je dis des conneries, et surtout, envoyez-moi des commentaires ou des DM par rapport à ça, parce que je ne suis pas gay ni bi, donc peut-être que j'interprète mal, mais je pense que lorsque l'on est gay, donc homosexuel, eh bien on le sait depuis toujours. Mais peut-être qu'on refoule ça, parce que malheureusement, il y a quelques années encore, c'est pas si
vieux que ça, on stigmatisait un peu les homosexuels. Hein. Donc moi, je trouve ça inadmissible au passage. Je suis contre totalement, mais à 2 millions de pourcents, contre l'homophobie, c'est-à-dire les personnes qui sont phobiques des homosexuels. Ça a toujours existé, l'homosexualité. C'est totalement naturel. Ou même la bisexualité, peu importe, c'est totalement naturel. Les animaux sont homosexuels, bisexuels. Et tout ça pour dire que c'est la nature, en fait. Et moi, ça ne me pose absolument pas de problème que des personnes soient attirées par le sexe opposé, le même sexe, les deux en même temps. Alors après, moi, ce que je trouve ça super en plus aujourd'hui, en 2026, c'est qu'il y a plein de déclinaisons LGBT+, hein, je ne connais pas tout. Et faites-moi des retours justement en commentaire pour m'apprendre des choses. Hein. Je sais qu'il existe pansexuel. Alors pansexuel, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en fait, on est attiré par la personnalité et pas par le sexe en fait, je crois. Alors arrêtez-moi si je dis des bêtises, hein. Mais il me semble que c'est ça. Et moi je trouve ça très beau ça en fait. Tu t'intéresses à une personnalité ou à la personne avant son sexe. Donc t'es pas du tout attiré... parce que le mec il a une grosse... Tu vois ce que je veux dire, mais parce que sa personnalité est chouette. Et t'as pas de sexe préféré. Je trouve ça super. Enfin, moi à la base, franchement, je suis quelqu'un de hyper open. Et j'ai envie de te dire, du moment que la personne est heureuse et épanouie, peu importe ce qu'elle aime bien, alors dans le respect des autres, hein, c'est-à-dire, on va aller à l'extrême, hein, mais la pédophilie, tout le bordel, non, hein, on est bien d'accord, mais du moment que ça ne nuit pas à autrui et que ce soit dans la légalité, et qu'on ne touche pas les enfants ou les trucs comme, ou les animaux, hein, au passage, moi ça me pose aucun souci. Du moment que les deux personnes soient consentantes et que tout est fait dans le respect et l'éthique, ça ne me pose aucun souci. Et donc pour en revenir à cette question, alors peut-être que vous, ça vous parle en fait, je suis hétérosexuelle et j'ai jamais été contre l'homosexualité. Cette phrase-là en fait, ça vous parle peut-être. Franchement, moi, aujourd'hui, je suis en couple hein, avec Flo, mon chéri, donc pour moi, la question ne se pose même pas. Même si Flo, c'est quelqu'un de hyper open, et je pense, enfin, on en a déjà parlé d'ailleurs, tous les deux, parce que je lui ai jamais rien caché de ma vie d'avant ou de mes envies que j'avais avant et que j'ai jamais fait. Et je lui ai donc parlé de ça. Et moi, il m'a toujours dit, mais si tu as besoin d'avoir une expérience homosexuelle et que tu m'en parles et que tu le fais, avec moi en toute connaissance de cause, il me dit ça ne me pose aucun souci. Du moment que tu n'aies pas de sentiment pour la personne, mais c'est juste une expérience que tu as besoin de vivre, moi il n'y a aucun souci. Mais moi j'ai un mec extraordinaire, hein, les gars, hein. Je le sais, hein, je suis totalement amoureuse de lui. Je suis fan de mon mec, donc je suis pas très objective non plus, mais je suis complètement dingue de ce mec-là. C'est un mec extraordinaire. Et c'est la première fois de toute ma vie que ça m'arrive d'avoir un mec qui respecte à ce point mon besoin de liberté et d'indépendance. Mais quand bien même qu'il m'ait dit ça, moi, avec mon éthique à moi, je ne peux pas. Parce que j'estime que même si c'est juste pour une expérience, ou juste pour tester, j'ai envie de dire, un plan cul hein, homosexuel, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que je suis exclusive et quand j'aime quelqu'un profondément, je peux pas aller voir ailleurs. Alors vous allez me dire, mais meuf, en fait, t'es complètement contradictoire hein, puisque t'as été en couple libre quand t'étais avec ton ex-mari Jérémy. Et t'as fait couple libre pendant quasi 1 an. Donc c'est quoi le problème? Alors effectivement, mais vous écouterez, si vous ne l'avez pas déjà écouté, mon podcast Couple libre pour sauver son couple, une bonne idée ou pas? Point d'interrogation. Et bien dans le podcast, spoiler, je vous explique un petit peu justement cette vision que j'ai eue. Et aujourd'hui, les leçons que j'ai tirées de ça, c'est que non, c'est pas possible. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être en couple avec quelqu'un et aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce que je suis, comme je vous l'expliquais, mais ça, j'ai eu besoin de faire cette expérience de couple libre pour le savoir, hein, comme je suis exclusive et que pour moi, plan cul, j'en ai eu quelques-uns,
mais je ne sais pas vraiment bien faire le plan cul, moi. J'ai toujours un petit attachement sur la personne. Tu vois, je pense que je rejoins un peu la pansexualité, si la définition que j'ai donnée au départ était bonne. C'est-à-dire que moi, la personnalité compte beaucoup. Et coucher comme ça avec quelqu'un que je connais pas, je l'ai fait, hein, mais j'en tire pas vraiment beaucoup de plaisir. J'ai besoin de discuter avec la personne, j'ai besoin d'apprendre à connaître la personne. Et moi, les plans cul que j'ai eus, ils étaient réguliers, en fait. Et au final, quoi qu'on en dise, enfin, en tout cas pour ma part, il y avait un attachement minime, hein, il y avait un petit attachement, mais il y avait quand même un attachement à la personne. J'y allais pas comme ça, pam pam pam, et je repartais. Enfin, c'était à peu près ça. Mais il y avait quand même une phase, pardon, où tout un moment, on discutait. Enfin, j'arrivais, on parlait, comment tu vas, et machin, et bidule. Et après, on faisait notre petite affaire, et je me cassais. Un peu sex-friend. J'ai jamais eu vraiment un pur plan cul. Enfin, si. Si, je dis des conneries, parce que j'en ai eu avec des Tinder. Mais c'était nul à chier, quoi. C'était nul à chier. Et encore, parce que franchement, je passais la soirée avec eux, en fait. Avant de faire notre affaire, je passais toute la soirée avec le mec en question et on discutait de tout de rien. Donc non, je suis jamais arrivée comme ça, pif paf fouf, et je suis repartie, hein. Ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours discuté un petit peu avec la personne avant et où je connaissais un petit peu la personne. Mais c'est vrai que non, je sais pas faire, moi, un pur plan cul où tu parles pas, tu te fais pécho et puis tu dégages. Donc, bref, tout ça pour en revenir que, au passage, c'est vrai que je pourrais pas avoir une expérience homosexuelle aujourd'hui parce que je suis en couple avec Flo et je suis très amoureuse de lui et que j'aurais l'impression, même si c'est pas le cas, de le tromper. Alors, si on pousse le truc plus loin, s'il était là, c'est-à-dire qu'il participait, entre guillemets, à l'expérience, ça me poserait moins de problèmes. Parce que pour moi, il serait là et ce serait un moment qu'on partage tous les deux. Avec, bien sûr, la personne en plus. Mais du coup, c'est différent. Pour moi, ça, ce serait différent. Et ça me dérangerait moins. Parce qu'il serait là, il verrait tout, il serait au courant de tout, il n'y aurait rien de caché ou de chelou ou je sais pas. Enfin, quand tu as une expérience comme ça, tu vas pas voir ton mec et lui raconter tout en détail, tu vois. Et moi, le fait de faire ça, j'aurais l'impression de lui cacher des trucs. Donc, du coup, s'il est là, pour moi, je me dis, il participe, quoi. Il voit, pas besoin de lui raconter derrière, tu vois. Et je serais plus tranquille. Après, lui, forcément, juste regarder, moi, il m'a dit, non, ça m'intéresse pas, quoi. Je veux participer, en gros. Sauf que, donc on a été dans la conversation plus loin, sauf que si lui, il participe, et que la meuf, admettons, elle est bi, moi, je pète un câble. Si la meuf touche Flo et touche mon mec, je suis trop jalouse. Non, je pourrais pas. Ça me défoncerait. Ah non, ça me ferait trop. Enfin, pourtant, ce serait un plan cul ou. Enfin, bref, il n'y aurait pas de sentiments. C'est pas le problème, hein. J'ai entièrement confiance dans les sentiments de Flo. Mais je pourrais pas. Je pourrais pas voir une autre meuf toucher mon mec. Ça me rendrait folle. Je pense que je deviendrais agressive, quoi. Je pense que je dégagerais la meuf. Non, je pourrais pas. J'arriverais pas. Donc, la question, le débat est clos, hein, voilà. Mais non. Donc, du coup, l'expérience homosexuelle, je l'ai jamais faite. C'est vrai que j'ai jamais eu d'opportunité. Alors, si, une fois, plus ou moins, c'était quelqu'un que je connaissais bien. Donc, j'avais pas trop envie, quoi. Parce que, en plus, ça aurait été une première expérience pour elle aussi. Aucun intérêt, franchement aucun intérêt. Moi, l'intérêt, c'est d'avoir une expérience avec quelqu'un qui connaît justement ça, qui est homosexuel assumé et qui a un petit peu d'expérience. Sinon, quel intérêt? T'es là comme deux ronds de flanc, tu sais pas comment on fait parce que t'es deux nanas qui hétéros, qui essayent de tester l'homosexualité. Non, ça m'intéresse pas parce que non, je ne suis pas attirée par les femmes, moi. C'est pas une volonté de toucher une femme qui m'intéresse, c'est de l'expérience, en fait. L'expérience de voir
le savoir-faire, si je peux dire ça comme ça, d'une personne homosexuelle qui a l'habitude et qui, voilà, de découvrir des nouvelles sensations, en fait. C'est un peu ça, tu vois. Mais clairement, en toute honnêteté, vu que je ne suis pas attirée par les femmes, pour avoir envie et me lâcher un peu et lâcher prise, je pense que j'aurais eu besoin, alors c'est pas bien, hein, mais j'aurais eu besoin d'alcool. Je pense sincèrement, hein, vraiment, si je me mets dans la situation où je réfléchis bien, je pense qu'il aurait fallu, j'ai un peu beaucoup d'alcool dans le sang pour pouvoir me lâcher prise. L'alcool, hein, ça désinhibe le cortex préfrontal. Donc le cortex préfrontal, c'est ce qui te dit en gros, c'est pas bien, c'est bien, tiens-toi, respecte. Et du coup, le fait de boire de l'alcool, ça désinhibe ça et ça te lâche. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs qui sont timides, quand ils ont bu un coup, ils sont moins timides, ou ils dansent, ou machin, ou même des meufs. Et du coup, c'est vrai que moi, je suis pas spécialement fermée. Enfin, j'ai pas besoin d'alcool, par exemple, pour faire la fête. Moi, je bois du Perrier Tranche avec mes copines, et puis on va danser, et puis voilà. Mais pour ça, vu que je suis pas attirée physiquement, parce que ça me donne pas forcément envie physiquement, mais c'est encore une fois plus pour l'expérience, la personnalité, le mental, en fait, plusieurs choses comme ça, que j'aurais aimé une expérience homosexuelle, mais il aurait fallu de l'alcool, ouais, pour que je me lâche, en fait, puis pour que je prenne du plaisir, je pense, parce que si tu commences le truc, puis tu dis, oh là là, non, je pense il me faut du lâcher prise. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est normal, en fait, l'homosexualité, tout le LGBT+, et encore heureux, j'ai envie de vous dire, mais moi, en fait, quand je suis née, donc en 1984, alors l'homosexualité, ça existait déjà, dans les médias, ça allait de mieux en mieux, j'ai envie de dire, mais il y avait encore énormément d'homophobie, hein, qu'on se le dise. Le mariage gay, ça n'existait pas, c'était un petit peu des gens anormaux. Enfin, dans la société, c'était considéré comme ça, en fait. Tu te posais même pas la question. Enfin, tes parents, moi, mes parents sont pas du tout homophobes, hein, bien au contraire, ils sont carrément ils sont hyper open. Donc j'aurais ramené une femme à la maison, ça n'aurait pas posé de problème, du moment que j'étais heureuse, hein. Mais c'est vrai que à cette époque-là, moi, à mon époque, quand j'étais plus jeune, tu te posais pas la question. Tu étais une femme, tu allais avec un homme, en fait. Tu te posais même pas la question. Tu te disais même pas est-ce que j'ai des attirances et tout ça. Et à tort, parce que les mœurs et la culture étaient faites de façon à ce que tu étais programmé pour. Donc tu étais une femme, tu étais programmée pour aller avec un homme, tu étais un homme, tu étais programmé pour aller avec une femme. Ce qui a fait d'énormes dégâts pour les homosexuels, parce que en fait, à l'adolescence, quand tu avais une attirance pour une femme, tu pensais que tu n'étais pas normale. Enfin, je suppose. Or, n'importe quoi, hein, au passage, mais la société voulait que. Et du coup, je pense que ces gens-là, ils ont été traumatisés. Ils ont refoulé leurs désirs au plus profond d'eux-mêmes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des couples qui explosent, et des femmes qui larguent leur mari pour aller avec d'autres femmes, et des maris qui larguent leurs femmes pour aller avec d'autres hommes. Et moi, je trouve ça pas du tout normal, en fait. Ce qui est normal, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu ressens le besoin d'aller vers une femme, si tu es une femme, ou un homme, ou les deux, ou ce que tu veux, c'est normal, en fait. Enfin, et encore heureux. Et encore heureux. Mais aujourd'hui, même dans mon entourage, enfin, pas mon entourage proche, mais on va dire des connaissances, il y a des histoires comme ça. Il y a des histoires où les gens sont mariés. Et moi, je sais, alors la femme mariée, en l'occurrence, ne le sait pas, mais moi, je sais que son mari va voir des hommes. Et elle n'est pas au courant. Et c'est hyper dur parce que quand toi, tu es de l'extérieur comme ça et que c'est des connaissances et que tu te dis qu'en fait, la femme, elle est trompée, retrompée et re-retrompée, pas avec des femmes, mais avec des hommes, et que probablement le mari, il est homo refoulé plus, et que peut-être qu'un jour, il va péter un câble et il va dire à sa femme, écoute, moi, ma vraie nature, c'est les hommes. Alors, ou peut-être il est bi, hein, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais, tu vois, je trouve ça dommage parce que si moi c'était cette situation, c'était la mienne. J'aimerais que Flo, par exemple, s'il était attiré par des hommes, il me le dise. Et il me dise, voilà, j'ai besoin de ça. Je suis amoureux de toi, je t'aime, j'ai des sentiments de ouf. Je suis bisexuelle, je suis autant attirée par les femmes que par les hommes. Mais j'ai besoin d'avoir des expériences sexuelles avec les hommes. Franchement, moi, il me dirait ça.
ça me dérangerait pas. Franchement, ça me dérangerait pas. Enfin, alors, ça me dérangerait pas, faut pas exagérer. Que ton mec, il se casse, je sais pas, un samedi soir, et dit, bon, bah, salut chérie, je vais voir d'autres mecs, et puis tu passes ton samedi soir toute seule, et tu sais que ton mec, il ken, ou il se fait ken. Forcément, c'est pas une situation très agréable. Enfin, moi, je suis un peu, comme je vous l'ai dit, je suis exclusive maintenant, même si j'ai exploré la piste couple libre, qui ne me correspond pas, pour répéter. Mais c'est vrai que vu que je suis exclusive, ça serait compliqué pour moi de devoir partager mon chéri, même avec des hommes. Parce que on n'est pas à l'abri qu'il y ait des sentiments qui naissent, que justement ils s'aperçoivent qu'il est plutôt gay que hétéro, enfin que bi, que voilà. Donc c'est pas une situation facile, j'entends, mais le pire du pire pour moi, ce serait de découvrir que Flo m'est trompé avec des hommes, par exemple. Bon, alors on en a beaucoup discuté tous les deux parce que moi c'est quelque chose, je trouve c'est hyper important de discuter de ça avant de te mettre en couple avec la personne, de savoir ses rapports sur l'homosexualité, est-ce qu'il a déjà eu des expériences homosexuelles, parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse, donc c'est naturel pour moi de parler de ça avec des gens proches ou pas, et surtout de savoir, parce que moi c'est important en fait, si j'ai la sensation, ou même si la personne me dit j'ai envie de tester l'homosexualité mais je ne l'ai jamais fait, moi étant exclusive, tu vois, ça me pose problème. Flo, moi je lui ai tout de suite dit, quand j'étais célibataire, quand je suis célibataire, j'étais célibataire à l'époque quand j'ai rencontré, j'ai envie de tester une expérience homosexuelle. Et lui tout de suite il m'a dit, moi ça me pose pas de problème. Mais moi il m'aurait dit ça, je sais pertinemment que ça m'aurait posé problème. Parce que, pas parce qu'il voulait expérimenter une expérience homosexuelle, hein, mais plus parce que je suis exclusive et qu'il aurait donné son corps, entre guillemets, à quelqu'un d'autre. C'est plus ça, que ce soit une fille ou un homme, peu importe. Moi, il n'y a pas trop de différence entre les deux. Hein. Après, une femme, il y a quand même une rivalité, je trouve. Moi, j'ai un problème, hein, je vous en ai déjà parlé, si vous écoutez mes podcasts, vous le savez, avec cette espèce de fixette que je peux avoir pendant tout un moment sur les ex de mon mec, enfin, l'ex de mon mec en gros. Les ex, une ex à chaque fois, c'est une ex en particulier, souvent c'est l'ex d'avant. Et je fais des fixettes dessus en me comparant. Parce que je pense que j'ai un manque de confiance. Enfin, je pense pas, c'est sûr. J'ai un manque de confiance en moi. Et du coup, je peux pas m'empêcher, surtout au tout début de la relation, de me comparer. Et de me trouver toujours moins bien. Alors que c'est complètement con, en fait. Hein, on est d'accord. Parce que le mec, si c'est son ex, c'est que forcément, il y a un problème. Sinon, il sera encore avec. Donc, en général, c'est que c'est pas la bonne personne. Et c'est vrai que si... dans le cas où la personne expérimenterait soit une expérience homosexuelle ou hétéro, hétéro, vu que je suis une femme, il y aurait de la concurrence. Je me dirais, plan cul, ouais, mais alors qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Enfin, moi, je pense que ce serait compliqué vu que j'ai pas trop confiance en moi là-dessus. Et c'est vrai qu'une expérience homosexuelle, du coup, tu peux pas rivaliser, c'est un homme. Donc, pour ma part, je parle de Flo, quoi. Tu peux pas rivaliser, en fait. Pour moi, les hommes, les femmes, on est complètement différents. C'est d'autres attentes. C'est pas le même feeling, c'est pas le même mental. C'est différent en fait. Mais femme à femme, il y a une espèce de petite concurrence, quoi. Et ça serait compliqué. Mais bref, tant mieux parce qu'on est sur la même longueur d'onde et Flo, c'est pas du tout quelqu'un qui a envie d'expérimenter des trucs. On en a parlé beaucoup. C'est quelqu'un qui est très en accord avec sa sexualité. Donc lui, c'est quelqu'un de très très bien dans sa peau, c'est quelqu'un, sans raconter sa vie, parce que je pense qu'il n'a pas envie que je raconte toute sa vie dans les podcasts non plus, le pauvre, hein, mais c'est quelqu'un qui est très open et qui a eu une vie avant et qui est très épanoui à ce niveau-là. Donc il est très en accord avec lui. Mais j'ai eu un ex notamment qui savait pas trop, qui s'était posé la question. De savoir si, pourquoi pas, je sais pas. Et puis après, oh non, 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 non. Et en fait, moi, ça me faisait tellement penser à du refoulement. Et il avait un côté qui était hyper féminin. Alors, j'ai envie de vous dire, ça veut rien dire. Hein. Flo, il a un côté féminin très fort. Il est très sensible et tout ça et tout ça. Moi, j'aime beaucoup ça chez les hommes, le côté féminin. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup chez les hommes. Parce que je trouve que
la part féminine chez un homme, c'est très très touchant. Enfin, ils sont sensibles. Enfin bref, j'aime beaucoup. Et du coup, cet ex-là, il avait un côté qui était très très féminin. Très sensible, très à fleur de peau. Et c'est vrai qu'il m'avait dit qu'il s'était déjà posé la question, que peut-être éventuellement il avait envie de passer le cap. Et après, il avait complètement fait machine arrière en disant oh non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais moi, ça me faisait vraiment penser à du refoulement en fait. Qu'il avait une attirance, mais qu'il refoulait très fort. Parce que voilà, peut-être que son entourage, il avait honte. Enfin, c'est quelqu'un, cet ex-là, qui était vraiment pas bien dans sa peau, hein, clairement, vraiment vraiment mal dans sa peau depuis tout petit, et qui était complètement, il était mythomane. Enfin, il était vraiment pas bien dans sa peau. Il s'inventait une vie, il mentait énormément sur lui puis sa life. Il s'inventait complètement une vie. Enfin, moi j'ai découvert des trucs à la fin de la relation. Mais what en fait? Le mec, il s'est inventé une vie, mais clairement, quoi. Il m'avait raconté des bobards, mais level 20 milliards, quoi. Donc, il n'était pas bien dans sa peau. Donc, je pense vraiment, moi aujourd'hui, avec le recul, hein, j'ai l'impression qu'il est homosexuel refoulé. Et je pense qu'il plus tard, parce qu'il est jeune, il est plus jeune que moi, plus tard, je pense qu'il s'en rendra compte qu'il n'est pas dans la bonne voie pour lui. Mais bon, après, chacun son chemin, hein, j'ai envie de dire. Il a peut-être besoin de temps pour savoir, bref. Mais c'est vrai que c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur parce que je sais qu'il y a les personnes qui écoutent mes podcasts ont un peu tous les âges. Et peut-être que pour les jeunes, c'est une logique, en fait, de se dire, bah oui, moi, ça se trouve, vous avez déjà testé des expériences homo. Ça se trouve, vous trouvez ça normal et vous le ferez plus tard. Mais pour des personnes de mon âge, donc je dirais 40 ans et plus, c'est pas forcément évident, en vrai. Parce qu'on a été élevé dans une culture, alors quand même assez open, hein, les années 80-90, ça reste quand même open, mais moins qu'aujourd'hui, je trouve, sur ce sujet-là. Et c'est vrai que quand on ressent ce besoin, je dirais, faut pas hésiter à en parler. Je pense que c'est pas un sujet tabou, bien au contraire. Et je pense que si, par exemple, on est en couple, mais qu'on a un besoin très fort d'aller voir justement le sexe identique au sien, faut le faire. Faut le faire parce que ça peut être une frustration et au final, peut-être gâcher votre couple pour tester. En fait, moi je sais que j'ai des personnes que je connais qui ont une très forte attirance pour le même sexe, qui sont en couple, mais qui en ont parlé à leur conjoint. Leur conjoint a dit bah oui, vas-y, essaye, machin. Mais en fait, elles n'ont pas envie parce que, elles ont peur ou elles pensent ou la société, qu'est-ce que vont dire les autres si ça c'est. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Faut essayer en fait. Après, je trouve que c'est dommage de se frustrer. Parce qu'en fait, je pense que ces personnes-là, à force de se retenir, en fait, elles vont péter un câble, elles vont larguer leur mec, tout le truc à surtout pas faire, essayer avec une femme, s'apercevoir que en fait non, et puis peut-être regretter. Bon, en général, quand tu largues ton mec, c'est pas que parce que tu as envie d'aller voir ailleurs, surtout quand le mec est d'accord d'aller voir ailleurs, d'expérimenter, j'ai envie de dire, surtout quand le mec est d'accord. Mais voilà, je pense que c'est quand même un sujet qui est vachement important, la sexualité. Pour moi, je trouve que c'est un des piliers fondamentaux du couple. Pour moi, il y en a vraiment trois piliers dans le couple. Il y a le sexe, l'amour et l'amitié. Parce que dans un couple, il y a les trois en fait. Il y a l'amour parce que tu es amoureux de cette personne, de cette personnalité, tu es en admiration devant cette personne-là, tu es fier. Voilà, il y a tout ça, l'amour ça regroupe ça. L'amitié, parce que dans un couple en fait, ton amoureux c'est aussi ton ami, ton confident, ton partenaire, ton équipier, celui avec qui tu vas passer du temps à aller faire des balades, du sport, à raconter tes malheurs, machin. Il y a vraiment une part d'amitié dans le couple. Et le sexe. Et je trouve que quand il manque un de ces trois piliers fondamentaux, le couple il peut pas marcher. Après, c'est plus par expérience que je dis ça, c'est peut-être pas une science, une vérité absolue,
mais je pense que je suis pas loin de la vérité quand même, quoi. C'est vrai que si t'as pas ces 3 trucs-là dans un couple, bah, soit c'est de la coloc, si t'es juste ami et que t'as de l'amour, de la tendresse pour la personne, mais t'as pas de sexe, pour moi, c'est de la coloc, hein. Moi, en gros, c'est ce qui se passait avec mon ex-mari. Et si t'as que du sexe, mais pas d'amitié et pas d'amour, bah, c'est un plan cul. Ou alors, si t'as que du sexe et de l'amitié, bah, c'est un sex friend. Voilà. Ou si t'as que de l'amour, bah, c'est un amour platonique, ce qui s'appelle, mais il manque quelque chose. Enfin, je parle pour mon expérience, hein. Je sais qu'aujourd'hui, grâce à l'ouverture d'esprit de 2026, il y a des gens qui n'ont pas besoin de sexe. Et ça, je l'entends totalement. Alors moi, clairement, je ne pourrais pas, parce que c'est vraiment une partie très importante de ma vie. Mais moi, je pars du principe que si on n'en ressent pas le besoin et que la personne qui est en couple avec nous est sur la même longueur d'onde, bah les gars, mais faites comme bon vous semble, quoi. Moi, je suis hyper open sur comment dirais-je, des visions et des vies différentes. Et je trouve qu'on est tous différents. Et c'est vrai que moi, ma vision du couple, sexe, amour, amitié, je dis que, je dirais, quand je regrette finalement d'avoir dit je suis pas loin de la vérité, parce qu'en fait, non, en fait, meuf, Steph, réfléchis. C'est ta vérité à toi. Il faut être open avec la vérité des autres. Ma vérité, c'est pas forcément la vôtre, en fait. Donc, je retire ce que j'ai dit. C'est pas vrai. Je suis pas loin de la. Je suis dans ma vérité, mais c'est vrai que vous, par exemple, qui m'écoutez, pouvez ressentir aucun besoin sexuel, et c'est ok en fait. Enfin, moi je dis que si les deux personnes sont en total accord et que en totale connexion avec l'éthique et la vision que vous avez du couple, mais ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin en fait, hein. Et il ne faut pas se poser la question de dire ouais mais il n'y a pas de sexe donc on n'est pas normal. Non, 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 non. Non, non, pas du tout. C'est débile ce que je dis parce que je parle de ma vérité en fait. Moi, pour mon équilibre, j'ai besoin de ces 3 piliers-là. Et le sexe est une part extrêmement importante pour ma part. Et c'est vrai que longtemps, quand j'étais plus jeune, je me suis vraiment adaptée à avoir quasiment, à devenir presque asexuelle, si je peux dire, notamment avec un de mes ex, celui qui me trompait là, je vous ai enregistré un podcast où le titre, je crois, c'est « Je suis restée 6 ans avec une personne qui me trompait ». Donc Guillaume, il s'appelle. Guillaume, à la fin, pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans, ouais, presque 2 ans, hein, on a eu 0 rapport sexuel. Mais moi, en fait, je me suis complètement bloquée, fermée, parce que je savais qu'il me trompait. Et je me disais, j'ai pas envie d'avoir des maladies, en fait. Parce que je savais qu'il se protégeait pas. Et j'avais tellement le doute que... Enfin, inconsciemment, hein, parce que consciemment, je me disais, non, il m'aime trop. Voilà, j'étais complètement naïve. Mais inconsciemment, je le savais. Inconsciemment, je savais qu'il allait ken partout. Et je pense que mon corps, il m'a dit, non, non, terminus. Tu fermes la porte. Et j'ai pas eu de relation sexuelle avec lui pendant 1 an et demi, 2 ans. Et j'en ai beaucoup souffert, hein, parce que moi, comme je vous disais, le sexe, c'est très important pour moi. Et j'en ai énormément souffert. Et c'est vrai qu'à chaque fois, avec mes ex, où ça commençait à vraiment battre de l'aile, les rapports sexuels étaient très très rares. Très très rares. Et ça, c'est vraiment pour moi, en tout cas, encore une fois, c'est pas une vérité absolue. C'est vraiment un signe d'alarme. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose qui va pas dans le couple, en fait. Et ça peut être temporaire, hein, pour ma part, en tout cas. Ça veut dire qu'il faut régler des problèmes, et puis quand tu règles, c'est bon, quoi. Mais c'est vrai que non, faut que je sois plus open que ça, parce que je vous raconte des trucs, c'est ma vision du truc, mais ça veut pas dire que c'est une vérité absolue, quoi. Et d'ailleurs, ça m'intéresse, hein, vos retours, toujours, je vous le dis tout le temps, de toute façon, mais vos retours de podcast, où justement, dites-moi vos avis là-dessus, si vous êtes hétéro, bi, pansexuel, LGBT+, je connais pas tout, hein, justement, donc vraiment, ça m'intéresse de ouf d'avoir des visions différentes, de me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, comment vous vivez votre sexualité, si c'est important pour vous, si c'est moyen important pour vous. Enfin bref, ça c'est vraiment des sujets qui me passionnent et j'adore échanger avec vous sur les podcasts, vous le savez, c'est ma passion finie. Donc voilà, c'était ma petite réflexion de ce soir.
Et je dis pas jamais, hein, pourquoi pas. Moi, mon vœu le plus cher, c'est de finir ma vie avec Flo, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein. Peut-être que, j'espère pas, hein, mais on se séparera, ou voilà, il se passera quelque chose, ou peut-être que dans quelques années, je lui redirai, voilà, j'ai très envie d'essayer, est-ce que tu es d'accord et tout ça, on en reparlera et tout ça. Je ne sais pas, mais pour le moment, en tout cas, j'en éprouve pas du tout le besoin. C'est plus une curiosité. C'était vraiment plus une curiosité parce qu'aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, je pense que j'aurais l'opportunité. Je le ferai même pas parce que je suis tellement comblée avec Flo sur tous les niveaux que j'ai pas besoin d'expérimenter d'autres trucs. Donc voilà, c'était cette réflexion, mais j'ai jamais été contre une expérience homosexuelle. Je pense que je le serai jamais contre. Mais voilà, la vie a fait que j'ai rencontré Flo et aujourd'hui c'est différent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je serais encore célibataire. Je pense que ouais, ça aurait été dans ma to-do list. Voir ce que la vie nous prépare, quoi. J'aurais pas été... Pendant un moment, j'avais été sur une appli hein, pour trouver quelqu'un. Et puis j'avais arrêté de le faire parce que c'est comme Tinder, en fait. C'est what the fuck. C'est trop chelou, en fait, là, les approches et tout. Ça m'avait moitié fait peur. Et c'est vrai que, ouais, j'aurais plus... si j'étais célibataire à l'heure actuelle, je laisserais plus faire la vie et tomber, en fait, sur quelqu'un comme ça qui fait que... Mais aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ouais, si vous avez envie aussi d'avoir une expérience homosexuelle, si c'est quelque chose qui vous aurait plu ou qui vous plairait. Ça m'intéresse toujours. C'était Steph de Ponycorn dans ce podcast, je trouve hyper intéressant. On se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h et je vous fais des gros bisous.